Dans quelle culture on donne des mortiers d'artifice Eh ben, à des gamins de 10 ans? il y a des cultures issues d'une immigration extra-européenne qui considèrent que de toute façon, avec ou sans mortier, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi et comment des enfants, qui généralement sont des garçons, puisque si on veut retourner et aller bien plus loin dans l'analyse, le point de base, le postulat, c'est l'asymétrie dans la différenciation éducative entre les filles et les garçons. Eh bien, c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est pourquoi est-ce que ces jeunes garçons sont dehors à cet âge-là. Coup de colère du maire de Neuilly-sur-Marne après un incendie qui a détruit 2,5 hectares d'un parc de 33 hectares. 150 arbres sont partis en fumée. Ce seraient 3 enfants d'une dizaine d'années qui auraient déclenché le feu en manipulant des mortiers d'artifice. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, le maire interpelle directement les parents et appelle à davantage de responsabilités. Regardez ce sujet. Dans ce parc, 2,5 hectares de végétation sont partis en fumée. À Neuilly-sur-Marne, un incendie a ravagé une partie du terrain des 33 hectares. Selon la mairie, 3 enfants d'une dizaine d'années seraient à l'origine du sinistre après avoir utilisé des mortiers d'artifice. Tenez vos gamins. À quel moment les parents peuvent laisser leurs enfants d'une dizaine d'années jouer à des mortiers sans surveillance en pleine journée? C'est absolument inadmissible, irresponsable. Sur place, les habitants partagent eux aussi leur incompréhension et dénoncent un comportement irresponsable. Ça me choque, parce que c'est un endroit où les parents viennent avec les enfants s'amuser. Sachant qu'il y a des petits qui courent partout. Voir que ce sont des enfants de cet âge-là, 10 ans avec des mortiers, c'est quand même hyper dangereux. La preuve, c'est que 150 arbres ont été brûlés, sont partis en fumée à côté d'habitations. Moi, ça m'attriste, j'ai des enfants et j'ai un peu du mal à comprendre. Le maire rappelle que la commune propose des activités encadrées tout l'été et insiste sur les conséquences de cet incendie, alors que les fortes chaleurs augmente le risque de départ de feu. Et avant qu'on en dise un mot, écoutez cet extrait du maire de Neuilly-sur-Marne qui était ce matin sur ce plateau. Comment des enfants d'une dizaine d'années peuvent jouer avec des mortiers? Rien que ça, c'est absolument inacceptable. En plein milieu d'un parc, en pleine journée, provoquer un incendie, 2,5 hectares de parc qui partent en fumée, un parc canin qui est ravagé. On a très souvent, tous les jours, on a des enfants qui se promènent tout seuls, parfois de 4, 5, 6 ans. En plein milieu du parc, un parc de 33 hectares, sans aucun parent derrière. Ce que ça pose comme question, c'est la responsabilité des parents. Être parent, c'est pas simplement procréer, produire des enfants. Ça implique une éducation, ça implique un encadrement. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit de plus en plus de jeunes qui sont livrés absolument à eux-mêmes, qui font n'importe quoi. Et le parent a une responsabilité vis-à-vis de la société. Tenez vos gamins, disait dans le sujet Monsieur Bakhtiari, le maire de Neuilly-sur-Marne, Sabrina Medjeber. Qu'est-ce que ça dit de notre époque? Qu'est-ce que ça dit de notre société? Qu'est-ce que ça dit de nos familles, de la parentalité? Ça dit, c'est vrai que la question est vaste, mais... Ça dit beaucoup de choses. Là, le maire pointe en l'espèce, évidemment, la responsabilité des parents. Il pointe en l'espèce certaines familles dysfonctionnelles qui, selon, encore une fois, l'article du Code pénal très connu que énormément de pédopsychiatres, de sociologues mettent en avant. Je pense à Maurice Berger, je pense également à Hugues Lagrange, le 227-17, qui assure normalement que les parents ont la responsabilité morale et physique de leurs enfants. Eh bien, cet article n'est jamais appliqué. Nous l'avons vu lors des émeutes de 2023, émeutes à travers lesquelles Emmanuel Macron s'était donné 100 jours pour réfléchir et a fini par conclure que c'était l'oisiveté qui a produit des dégâts considérables d'une valeur d'1,4 milliard. Des émeutes qui concernent une fois de plus les quartiers prioritaires de la ville, puisque ce maire en parle. Il s'agit là d'un parc qui a été aménagé. Des dizaines de millions d'euros ont été injectés une fois de plus. Voilà, injectés une fois de plus pour créer des lieux de vie en l'espèce, mais une des raisons principales qui conduisent ces jeunes-là à commettre ces actes, c'est évidemment la perte de la loi symbolique du père, le père qui est devenu une figure fantomatique, périphérique, ces jeunes qui s'identifient à travers des rites initiatiques qui sont ceux des grands frères, qui les incitent précisément à commettre ce type d'acte à travers, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des passages à l'acte. Faites bouillir Julien Drey. Alors je vais préciser une chose. Je vais juste préciser une chose, c'est que je ne connais pas l'origine des 3 enfants, l'origine ethnique ou
une question de dynamique Je culturelle. ne la ça connais n'a pas rien en à tout voir. cas. Je ne la connais pas, donc je ne peux pas étayer cette thèse selon laquelle il proviendrait d'une immigration extra-européenne. Je ne connais pas les identités de ces jeunes. Ce qui est sûr, c'est que si des enfants de 10 ans se comportent de cette façon, Julien Drey, c'est parce que le cadre familial, a priori, il n'est pas forcément en très bon état. Oui, mais posez-vous une question. Combien il y a de places en colonies de vacances aujourd'hui dans notre pays? Combien il y a de Regardez. place en colonie de vacances? Regardez. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en colonie Non, de vacances. vous Et allez que les voir. personnes les plus précaires peuvent bénéficier Non, de... ben, vous allez, voilà, vous raisonnez par manque d'information. Mais le Peut-être. nombre de colonies de vacances Dites-moi. a énormément baissé. D'abord parce qu'il y a de moins en moins de communes qui veulent accueillir des colonies de vacances, etc. Donc, vous Alors, il y a avez- aussi beaucoup moins de familles qui envoient leurs enfants en colonie de vacances cette année parce qu'il y a eu le scandale du périscolaire et qu'il y a une d'accord. peur, panique de D'accord. beaucoup de familles d'envoyer Non, leurs mais enfants avec des d'accord, mais animateurs également. des gosses de 10 ans, en Oui. été, de mon temps, la plupart d'entre eux, ils étaient en colonie de vacances. Et ça marchait comme ça. Parce qu'il y avait un encadrement. Vous avez des familles qui n'arrivaient pas à s'occuper de leurs enfants parce que le père et la mère travaillent, partent très tôt, etc. Et c'était ça, les colonies de vacances aussi. Voilà. Comme on a réduit énormément les colonies de vacances, alors on fait, oui, de l'activité ludique dans les quartiers, mais en même temps, à 17h ou à 18h, ça s'arrête, les parents ne sont pas là. Vous voyez, c'est tout ça qui a... Donc tout ce qu'on a porté comme atteinte à cet esprit qui était les colonies de vacances, qu'on a dénigré à tour de bras, et bon, on le Je crois paye. pas. Pardon, hein, Julien. Et vous avez le droit de Je pas comprends comprendre. C'est donc parce que les gamins partent pas en colonie de vacances, Non, mais- l'explication de ne Non. pas partir en colonie de Non, vacances, la vous conséquence faites- de ne pas partir en vous colonie êtes de en train- vacances, là, vous c'est êtes de en mettre train- le feu à des parcs. Là, vous êtes en train d'essayer de vous faire plus bête que vous n'êtes. Non, Ce qui est en général, vous qui est en général pas le cas. Je vous dis simplement que vous avez des enfants de 9, 10, 11 ans, 12 ans qui ne sont pas encadrés par leur famille aujourd'hui. Vous avez pour une part dysfonctionnement familial, etc., mais aussi les contraintes de travail. Avant, il y avait une offre d'encadrement de ces jeunes-là. Et cette offre-là, notamment les colonies de vacances, c'est qu'on les sortait de leur quartier, on les dans des endroits où d'ailleurs on faisait aussi de l'éducatif. Voilà. Il y a plus là. Et maintenant, ce qu'on a substitué, c'est des centres de vacances qui travaillent entre 9h et 17h. Et donc, vous avez des gosses qui sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc, vous voyez, c'est une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. Et comme on a, Je l'entends, mais et est-ce comme qu'elle on a suffit beaucoup, à expliquer ces comportements? j'ai jamais dit que tout expliquait. Vous savez, il n'y a jamais une explication monocausale dans ce genre de situation. Mais cet élément-là pèse beaucoup, notamment chez les plus petits. Mais Julien, ce dont tu parles, les colonies de vacances, c'était l'époque du fameux communisme municipal. Nous sommes entièrement d'accord. Mais tu vois bien que la politique de la ville, elle s'est complètement étiolée, précisément en raison de certains budgets qui ont été préférentiellement alloués à certaines associations plutôt qu'à ces lieux-là, justement, de divertissement ou de repos pendant les vacances. Alors, Mais je crois que c'est complètement décorrélé du sujet. Là, il s'agit d'enfants qui ont Il des nous reste une mortiers grosse à minute. 10 ans. Des enfants qui ont des vous avez mortiers à 10 raison ans. pour une part, c'est vrai, mais regardez bien, vous allez voir tout ce qui a été dit sur les colonies de vacances, sur les phénomènes qu'on a révélés de pédocriminalité, qu'on peut, etc. Oui, bien sûr. Non, mais Et même, ça, c'est un surtout, autre paramètre. C'est juste, bien et sûr. surtout, vous avez maintenant aussi plein de communes qui ne voulaient plus de colonies de vacances parce qu'elles considéraient que ça faisait des nuisances, que ça faisait... Voilà. Alors ce phénomène-là, il Parce que pèse c'est aussi une aujourd'hui. réalité. Parce que c'est aussi une réalité. Oui, mais enfin, j'étais Non, mais- quand j'étais gosse, j'étais en colonie de vacances et j'ai beaucoup appris. Et mes colonies de vacances, elles marchaient bien. C'était une autre France. C'était une autre France, une autre Ah non, elles étaient multiples, nos colonies de vacances. Hein. Non, mais la Elles étaient multiculturelles, France, si vous voulez savoir. non, mais la France d'il y a quelques années, malheureusement, Oui, n'est pas la d'accord. même France qu'aujourd'hui. On peut faire des belles colonies de vacances Et encore. il n'y a pas que les colonies de Donnez-moi- vacances, il y a je le sais pas, scoutisme aussi. Hein. il y a- Moi, il y j'ai a fait le- Moi, je scout. pleurais en Voilà, colonie de mais vacances. le scoutisme, Le ça fait scoutisme, partie des dispositifs. d'ailleurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est énorme. Je pense que le dispositif qu'il y a aujourd'hui, si vous me permettez, Et où on scoutisme, laisse- il y a des places. Hein. oui, où on laisse beaucoup de Ça jeunes coûte moins enfants, cher. où on laisse beaucoup de jeunes enfants livrés eux-mêmes. Alors après, on peut reprocher aux parents, etc. Bah oui, Ah, parce qu'on peut être livré à soi-même sans commettre des actes délictuels vous avez ou des criminels. phénomènes. Vous avez des et qui phénomènes. plus est à 10 ans. Non, mais vous savez comme moi comment ça se fonctionne. Il y en a un qui va ramener qui a réussi à se trouver des mortiers, il va entraîner les copains, les autres, voilà. Donc il y a les phénomènes Et moi, je vais vous dire, franchement, je de les blâme pas, mimétisme. ces gamins. De Je les bande blâme et pas, de ils ont meute. 10 ans. Ils ont 10 ans. Et donc, Il y a je sais- un seul responsable, c'est les parents. Point, bien sûr. barre, ça s'arrête là. Oui. À C'est pas 10 les ans, parents, bien sûr. à 10 ans, on est influençable, on est manipulable, on est un enfant, on n'est pas fini et très loin de là. Non, mais- Je ne reproche rien à ces La à ces responsabilité- enfants qui sont la- des victimes la du responsabilité- cadre social et C'est pas juste parental ça. dans lequel ils La vivent. responsabilité des parents, Ça s'arrête là. elle existe. Et on va s'arrêter. Et la responsabilité des parents, elle existe. Mais je vous dis qu'il y a aussi des solutions qui existaient auparavant, qu'on a délaissées et qu'on regrette aujourd'hui. Voilà.